dans Matthieu 24, de 1 à 5, et le verset 24 aussi. Destruction de Jérusalem et retour du Fils de l'homme. Jésus sortit du temple et, comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions, mais il leur dit: « Voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples virent en privé lui poser cette question: « Dites-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde ?» Jésus répondit: « Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi qui suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. » Verset 24. Car de prétendus Messies et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront de grands prodiges et des signes miraculeux, au point de tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Amen. Nous voulons remercier vivement aux éditeurs pour la lecture de ce passage. Et je dois dire que c'est un réel privilège pour moi de m'adresser à vous ce matin. Et quand je vois Aurélie avec les enfants, je me dis, Dieu est bon. Et je vois que depuis ce matin, Aurélie n'a que le sourire parce que ses parents sont présents. Je voudrais vous les présenter. Est-ce que vous pouvez se mettre debout? Les parents d'Aurélie. Juste pour vous faire un petit coucou, parce que vous venez de la Martinique, de Basse-Pointe, et quand je suis en Martinique, je vous rencontre souvent. Alors, sentez-vous à l'aise et que Dieu vous bénisse. Je voudrais également profiter de cette occasion pour saluer les enfants des amis que je vois, qui sont parmi nous ce matin et qui nous visitent. Ça fait plaisir de vous voir parce que l'éducation qui a été donnée, par la puissance de l'Esprit, vous continuez à croire à ce Jésus, à ce Dieu merveilleux qui nous sauve et qui nous a promis son retour imminent. Vous savez, mes amis, souvent, c'est la période des vacances. Il y en a beaucoup de nos frères et sœurs qui sont partis déjà. Et quand je regarde Philippe, je me dis: comment tu vas, Philippe? Mais je te trouve bien seul. Où se trouve ta famille? N'est-ce pas? Eh bien, effectivement, c'est la même pensée que j'ai eue. Je me suis dit, effectivement, sa famille est aux Antilles, est en vacances, et je vois Philippe avoir trouvé sa grande famille. C'est une joie, parce que l'Éternel nous dit, nous fait une sainte convocation, et quand nous répondons à cette convocation, nous voyons que nous ne sommes jamais seuls. Souvent, il arrive des moments où, par mutation ou pour prendre des vacances prolongées, nous sommes obligés de nous séparer. Et c'est avec un cœur contrit que, quand je regarde Florence, David et ces deux enfants qui sont déjà aux Antilles, je me dis vraiment, vous allez nous manquer. Vous allez nous manquer parce que nous savons votre engagement. Je connais votre engagement au sein de la communauté. Mais je sais que lorsque vous irez dans l'église, que vous allez faire vos transferts, vous serez aussi un instrument entre les mains du Seigneur. C'est pourquoi je voudrais inviter David et son épouse. Peut-être elle va nous rejoindre. Alors David, au sein de l'église, travaille dans le diaconat. C'est quelqu'un qui est assidu, qui est apprécié par la communauté. Et je voudrais vraiment ne pas le laisser partir tout simplement parce que nous savons que Dieu a fait de grandes choses pour vous. Et il continuera à le faire également. Et vous allez nous quitter. Je voudrais demander à l'Assemblée
peut-être, est-ce que vous voulez manifester le plaisir, la joie que vous avez eu de travailler avec Florence et David? Regardez par vous-même. Que Dieu soit loué. David, est-ce que tu voudrais dire deux mots à la communauté? En tout cas, pour ma part, je tiens à remercier toute l'Église parce qu'effectivement, nous partons pour des raisons professionnelles. Nous retournons en Martinique pour des raisons professionnelles, mais durant ces 8 années qu'on a passées ici à Ivry, on a ressenti l'amour, l'accueil. Vous nous avez accueillis chez vous. On s'est vraiment senti à l'aise dans cette communauté. Et même à travers les difficultés qu'on a vécues, vous avez été un soutien, vous avez été un appui, un réconfort. Vous nous avez apporté votre amour. Et nous tenons, au nom de ma famille, vous remercier pour cela. Merci en tout cas. Je voulais demander à Florence, une chose que je voudrais partager avec elle. Vous savez que, comme David a dit, il y a un moment où vraiment nous étions avec vous parce que nous avons connu des difficultés et Dieu a répondu à nos prières. Et je voudrais témoigner par ce chant que je demandais à Florence d'interpréter. Dieu est capable. Et nous n'avons pas besoin de vous plus que ça. Dieu est capable. Infiniment, abondamment, nous recevons ces bénédictions. Ça, c'est vrai. Nous avons reçu beaucoup à l'église d'Evry. Maintenant, nous allons essayer de partager avec ceux de là-bas. En tout cas, vous êtes dans nos cœurs. On ne vous oubliera pas. Infiniment, abondamment, nous recevons ces bénédictions. Il nous donnera bien au-delà de notre dévotion. Dieu est capable de tout ce qu'il dit, il le fera. Il accomplira toutes ses promesses envers nous. Oui, gardons la foi, il ne nous laissera pas. Il agira, il a agi. En tout cas, je l'ai vu agir. Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout. Ce qu'il dit, il le fera. Il accomplira toutes ses promesses envers vous. Oui, gardons la foi. Il ne nous laissera pas. Il agira. Que Dieu vous bénisse. Et bon voyage à vous, David et Florence. Comme Jésus s'en alla au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous cela? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ce que Jésus a dit, il le fera. Parce qu'il est tout-puissant. Parce qu'il a fait une promesse et Dieu n'est pas un Dieu pour se dédire. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Mais Seigneur, tu as dit que par rapport à ce temple, ce magnifique temple
il ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera renversée. Et les pharisiens qui étaient présents se posaient la question, mais qu'a-t-il voulu dire? Et les disciples vont profiter du fait que Jésus soit à l'écart et vont poser la question à Jésus. Mais dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement, de la fin du monde? Et Jésus va entendre ces deux questions. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement? Jésus a entendu ces questions et Jésus va se mettre à répondre. Il leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. J'aimerais en ce matin porter, ou de moins mettre l'emphase sur le mot séduction. Jésus nous parle de séduction. Qu'est-ce qu'une séduction? Qu'est-ce que séduire? Et qu'est-ce qu'un séducteur? Séduction, action de séduire, de plaire, d'envoûter, pouvoir de séduire. Séduire, c'est de plaire, c'est de charmer, c'est d'attirer l'attention. Un charmeur, c'est celui qui fait des conquêtes. Et nous voyons que dans la Bible, il y a bon nombre de textes qui nous parlent de séduction. J'aimerais partager quelques textes avec vous. Le premier se trouve dans Genèse. Genèse 3, le verset 13. Au verset 13, nous lisons ce qui suit. Et l'Éternel dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Qu'en répondit la femme? « Le serpent m'a séduit. » Nous voyons que depuis le jardin d'Éden, le mot séduction a eu son effet sur Ève. Quand Dieu lui pose la question, « Mais qu'as-tu fait ?» Elle répondit, « Le serpent m'a séduit. » Encore un deuxième texte qui se trouve dans Éphésiens 4, le verset 14. Je vais demander d'avoir un pied de micro pour pouvoir mieux pageter les feuilles de la Bible. Éphésiens 4, le verset 14. Éphésiens 4, le verset 14. Afin que nous soyons plus des enfants flottants, emportés par tout vent de doctrine, par des tromperies des hommes, par leurs ruses, par les moyens de séduction. Encore un troisième texte. Je voudrais vous donner ce texte que vous puissiez asseoir cette méditation. Cela se trouve également dans Colossiens 2, verset 4. Nous avons un texte qui a été lu samedi dernier par nos frères anciens, Fred, qui se trouve dans Hébreux 3, le verset 13. Et nous avons également 2 Thessaloniciens, verset 3, verset 10. Nous avons également le rôle du séducteur qu'on peut trouver dans 1 Timothée 4, le verset 1, Tite 1, verset 10. Nous avons 2 Jean 7, Éphésiens 5, verset 6 et 7, et Proverbe 1, le verset 10, et 2 Corinthiens 11, le verset 3. Alors tout cela, ce sont des textes que je n'ai pas pu lire avec vous, mais ce sont des textes que vous pouvez retrouver chez vous et qui parlent de la séduction, qui parlent comment, à la fin des temps, Jésus va répondre et il va nous mettre en garde contre la séduction. Et vous verrez, dans ce monde où nous vivons, dans ce monde contemporain, il y a des éléments qui paraissent importants que Jésus va faire ressortir sur le mont des Oliviers. Il va parler de la séduction. Il va parler également de la corruption, de l'angoisse et de l'indifférence.
Et dans Matthieu 24, le verset qui suit, Jésus va dire, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Alors, nous voyons que Jésus va répondre à ses disciples et va leur dire, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils se diront, non seulement vous, mais beaucoup de gens. Donc vous ne serez pas concernés, mais ils se diront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais cela ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura des famines en divers lieux et des tremblements de terre. Nous voyons autour de nous, ne serait-ce dans le Moyen-Orient, nous voyons la guerre qui sévit, la famine, les personnes qui sont obligées de laisser leur maison pour fuir la guerre. Nous avons des tremblements de terre en divers lieux. Tout cela, dit Jésus, ne sera que le commencement. Alors, il y aura également des manifestations qui vont se faire. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Pourquoi cela? Parce que l'iniquité se soit accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et ce matin, on parlait également, mais pourquoi nous ne sommes pas comme l'Église primitive, comme l'Église il y a 2000 ans? Parce que nous voyons que ces disciples étaient dans la chambre haute, ils avaient quelque chose de commun, ils priaient ensemble, ils louaient Dieu, ils se confessaient, ils pardonnaient leurs péchés. Et ensemble, la puissance de l'Esprit de Dieu s'est manifestée sur eux. Et nous voyons au verset 14, au verset 13 plutôt, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et dans Acte 2, le verset 40, Acte 1, verset 42, ou Acte 2, verset 42, il nous dit qu'ils persévérèrent dans la prière. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Jésus n'a-t-il pas dit à ses disciples, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toutes les contrées de la Judée? Pourquoi cela? Pour servir de témoignage, alors viendra la fin. C'est pourquoi Dieu nous met en garde. Dieu va reprendre les paroles, Jésus va reprendre les paroles de Daniel il y a 6 siècles auparavant. Il va nous dire au verset 15, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Et voyons cette référence dans Daniel 12, le verset. Qu'est-il dit dans Daniel 12, le verset 1er? Nous voyons que Jésus reprend une parole que Daniel a eu l'occasion de dire il y a 6 siècles auparavant. Daniel 12, le verset 1er. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de son peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y aura point de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Nous voyons que ce que dit la parole de Dieu, c'est une vérité. Et Jésus va faire écho de cela en parlant à ses disciples sur le mont des Oliviers. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et nous allons voir encore que Jésus va faire allusion à un homme qui a existé 50 siècles plus tôt. 50 siècles plus tôt, Noé a eu l'occasion d'avoir ce message. Et au verset 37, Jésus va nous dire, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme.
Nous voyons cela, nous voyons des paroles qui ont été prononcées il y a 5000 ans. Eh bien, Jésus, contemporain des disciples, va reprendre ces mêmes paroles. Tout cela pour vous dire l'authenticité de la parole de Dieu, l'authenticité de la vérité, de ce que nous croyons, de ce que nous professons par notre croyance en cette personne qui est Jésus-Christ. Jésus, de par cette explication qu'il va donner à ses disciples, va vouloir les mettre en garde, non seulement contre les guerres, parce qu'effectivement, on peut se prémunir de cela, on peut fuir, mais il va leur mettre en garde contre la séduction. La séduction, c'est quelque chose qui est très subtil. Et nous voyons que, de par le monde, nous voyons qu'il y a des personnes qui vont arriver par tordre le sens des Écritures et qui va faire des adeptes. Ils vont parler tellement d'une façon alléchante que ceux qui sont ancrés, ceux qui ont connu l'Évangile, ceux qui ont cheminé depuis des années à l'Église, eh bien ces personnes-là vont adhérer à ces messages. Ils vont être séduits par, soi-disant, une nouvelle lumière. Et ces personnes-là vont laisser progressivement l'Église. En ce matin, Jésus nous met en garde contre cela. Que personne ne puisse vous séduire. Nous devons nous appliquer à étudier chaque jour la parole de Dieu pour que ces personnes, pour que l'esprit malin ne puisse pas venir perturber notre pèlerinage terrestre. Jésus, en parallèle avec le chapitre 24, va parler également, de l'Apocalypse va nous révéler quelque chose qui paraît important. Je vous invite à faire ce parallèle entre Matthieu 24 et Apocalypse 6. Et dans Apocalypse 6, vous allez voir, il va parler des 6 sceaux. Et dans ces 6 sceaux, il va avoir 4 chevaux. Le premier, un cheval blanc. Le second, un cheval rouge. Le troisième, un cheval noir. Et le quatrième, un cheval pâle. Alors, tout ceci, quand vous prenez ces 2 textes, vous voyez qu'il y a une sorte de corrélation. Il y a quelque chose qui se tienne. Jésus va parler de quelque chose dans Matthieu 24, et en même temps, on va retrouver dans l'Apocalypse quelque chose qui est décrit et qui va se réaliser. Chers amis, vous qui m'écoutez, je ne voudrais pas que vous partiez ici sans avoir la conviction que très bientôt, Jésus va revenir. Vous savez, quand vous regardez les informations, quand vous regardez ce qui se passe à travers le monde, peut-être nous, les médias, ne transmettent pas les images, mais quand vous voyez au Yémen, au Cameroun, dans les pays émergents, on va dire, dans les pays émergents, eh bien, nous voyons l'atrocité. Et souvent, j'arrive à recevoir des messages, des vidéos. Des fois, les vidéos sont truquées, mais il y en a qui sont vraies. Quand on voit tout ce qui se passe, on se dit, écoutez, c'est pas possible. Il faut que Jésus, que tu reviennes. Et moi, personnellement, chers amis, j'ai hâte que Jésus revienne. Parce que je ne peux plus supporter ce genre de situation. Jésus nous aime et nous a fait cette promesse. Tenez ferme, mes frères et sœurs. Tenez bon, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive. Si vous traversez la vallée des difficultés, faites confiance à Jésus. Parce qu'il a dit dans sa parole que Satan, quand il va se déployer, s'il était possible de séduire les élus, il le ferait. C'est parce que Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, nous a scellés. Et ceux qui sont scellés en Jésus-Christ ne pourront pas être dispersés. Alors chaque jour, chers amis, demandons à Dieu de nous sceller par la puissance de son esprit. Et vous remarquerez que dans les 2 chapitres, il y a pas de 100 versets entre le chapitre 24 et le chapitre 25. Et si vous regardez bien et vous faites la comptabilité, il y a précisément 97 versets. Et dans ces 97 versets, Jésus va expliquer
à ses disciples comment ils doivent se comporter et comment ils doivent agir. Et comme Jésus, dans le monde où il vivait, Jésus parlait beaucoup en paraboles. Il faisait des métaphores. Et Jésus va parler de la tribulation, de tout ce que, au chapitre 24, que les disciples vont pouvoir supporter jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'ils reviennent. Et il va faire allusion au chapitre 25 d'une parabole que vous connaissez tous. On parle de la parabole des 10 vierges. Et on peut se poser la question, mais quel est le rapport entre Matthieu 24 et Matthieu 25? Jésus qui va parler de bruit de guerre, il va parler de famine. Et quand vous regardez dans Luc 21, le verset 11, eh bien Jésus va dire, l'apôtre Luc va décrire qu'il y aura des épidémies, il y aura des guerres bactériologiques, il y aura des famines. Mes frères et sœurs, est-ce que nous vivons ça? Est-ce que nous n'avons pas été informés qu'en Syrie, il y a eu des armes chimiques qui ont été utilisées? Est-ce que les puissances de ce monde n'ont pas des réserves d'armes chimiques? Est-ce qu'ils n'ont pas la bombe atomique? Plus de 5 pays possèdent la bombe atomique qui est capable de détruire à plusieurs fois la Terre. Qu'est-ce que nous voulons d'autre pour comprendre que Jésus nous avertit, que Jésus nous parle? Il nous dit, persévérez dans la prière, persévérez, veillez, que personne ne vienne vous séduire d'une façon ou d'une autre, mais attachez-vous à ce que vous avez cru. Et ce qui est désolant, c'est quand on voit des familles, des frères et sœurs, qui ont cheminé depuis leur enfance, qui se sont attachés à la promesse de Dieu, et par des difficultés, parce qu'ils ont perdu un être cher ou parce qu'ils ont connu des difficultés à travers la communauté, eh bien, se laissent entraîner par des sirènes de ce monde. Des gens qui veulent leur dire, venez, j'ai découvert une nouvelle vérité. Et voilà, parce que depuis des années, nous avons été trompés. Venez. Et ils vont vous séduire. Ils vont employer, ils vont mettre en avant leur personnalité, leur personne, et émotionnellement, ils vont vous séduire. Et comme nous sommes sensibles à ça, à l'émotion, nous allons pouvoir nous laisser bercer. Et en ce matin, Jésus nous met en garde contre cela. C'est pourquoi il va parler de la parabole des 10 vierges. Vous savez, à l'époque de Jésus, quand il y avait un mariage, l'époux, la nuit, devait aller chercher l'épouse. Et il devait se retrouver à un endroit bien précis pour manifester, pour faire une grande fête. Et sur le chemin, il y avait des invités qui devaient s'y rendre dans le lieu où devait se dérouler ce mariage. Et c'est pourquoi Jésus va dépeindre cela. Et vous allez comprendre comment Jésus va faire cette métaphore, comment il va pouvoir expliquer de Matthieu 24 et commençant par Matthieu 25 du verset 1er à 13, comment il va expliquer cette parabole. Et ce que je voudrais en ce matin, c'est que vous puissiez comprendre la portée de cette parabole. Alors que va dire Jésus au chapitre 25? Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Mais que firent les sages? Les sages prirent avec eux, avec leurs lampes, de l'huile dans des vases. Et comme l'époux tardait à venir, ils s'assoupirent tous. Comment comprendre cela? Des personnes comme vous et moi, invitées aux noces de l'agneau. Des personnes comme vous et moi qui sont dans l'attente depuis des années, attendant le retour de Jésus. Est-ce que 21 juillet 2018, nous allons dire que parce que Jésus tarde à venir, nous allons nous laisser séduire?
Après tant de routes, tant d'années passées à prier, tant d'années passées à parler de l'Évangile, à parler de ce qu'il a fait pour nous. Et subitement, par des déductions, par des séductions, émotionnellement, nous allons nous laisser entraîner. Par des faux docteurs, par des personnes imbues de leur personne, par des personnes qui ont envie d'autorité, par des personnes qui ont envie d'exister, eh bien, nous allons nous laisser emporter par cela. Chers amis, l'Esprit de Dieu vous parle en ce matin. Et c'est vrai que j'étais très ému ce matin en prenant la parole, parce que je sais ce que Dieu a fait pour la famille Bonner. J'en étais témoin. Jésus nous dit, vous serez mes témoins. Et c'est pourquoi ce que Dieu a fait pour cette famille, Dieu est capable de le faire pour vous. Dieu est capable de vous donner cette ferme conviction, cette ferme assurance de veiller et de prier et de tenir ferme jusqu'à ce qu'il revienne. Vous savez, ces 10 vierges, qu'est-ce qu'ils avaient de commun? Eh bien, tous, ils avaient leur lampe allumée. Tous, ils attendaient l'époux. Mais il y en a qui se sont, de par leur expérience, de par l'étude de la parole, ils se sont dit, mais si toutefois l'époux tarde à venir, il faudrait qu'on ait des réserves. Et chacun de nous, nous avons souvent diverses manières de nous comporter. Et je vois que souvent il y a des personnes, quand ils vont faire une marche, quand ils vont faire du sport, ils prennent quelque chose avec eux parce qu'ils se disent, en cas où je me sens affaibli, je pourrais prendre cela. Et il y en a qui partent comme ça, avec ce qu'ils ont dans le ventre. Et puis après, au cours de route, ils ne se sentent pas bien. Chers amis, en ce matin, Jésus nous invite à faire des provisions d'huile. Et cette provision d'huile n'est autre chose que l'étude de la parole. Et il y a 3000 ans de cela, le psalmiste avait reconnu les bienfaits de l'étude de la parole. Parce qu'au psaume, le plus long psaume de la Bible, il va dire, au psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Vous savez, dans cette métaphore, il y a une leçon à en tirer. Jésus veut nous dire par là que les 10 vierges, tous, ils s'assoupirent. Et parce qu'ils étaient endormis, par l'attente, par la fatigue, par tout ce que vous voulez, eh bien, leurs lampes se sont éteintes. Et quand au milieu de la nuit, il a entendu cette voix qui dit, « Voici l'époux, courons à sa rencontre. » Et tous se réveillèrent et partirent à la rencontre du Seigneur. Mais cependant, il y en a qui ne pouvaient pas avoir leur lampe allumée. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de réserve d'huile. Ce matin, Jésus nous invite à faire des réserves, à étudier chaque jour sa parole, afin que le Saint-Esprit puisse nous sceller et que nous puissions, quoi qu'il arrive, mes frères et sœurs, tenir bon, car Jésus nous a fait cette promesse. Très bientôt, je reviendrai vous chercher. Et je voudrais que là où je suis, vous y soyez aussi. Voyons un texte qui se trouve dans Jean 14. Jean 14, verset 1 à 3. Jean 14, verset 1 à 3. Pourquoi Jésus doit revenir? Pourquoi Jésus reviendra-t-il, à votre avis? Parce qu'il nous a fait cette promesse. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Vous avez pu remarquer que Jésus a pris les mêmes paroles que Daniel a prononcées 600 ans plus tôt. Jésus a repris
les mêmes exemples il y a 5000 ans que Noé, du temps de Noé, les hommes faisaient. Ils mangeaient, buvaient. Et qu'est-ce qui se passe? Nous sommes impactés par ce qui se passe dans ce monde. Et je dois vous dire que quand je regardais, comme vous, l'équipe de France qui a remporté cette victoire, pour nous, à nos yeux, c'est une victoire éphémère. Je voyais toutes ces personnes qui adhèrent et je me dis, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour parler de ce que Jésus nous a promis? Toutes ces personnes qui s'attachent à leur maison, à leur compte en banque, à leur voiture, à leur bien-être, tout cela disparaîtra. Et Jésus nous a promis quelque chose de meilleur. Il nous a dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, qu'est-ce qu'il dit? Je reviendrai. Chers amis, Jésus revient bientôt. Parce qu'il nous a fait cette promesse. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Chers amis, il y a 2000 ans de cela, les disciples étaient avec Jésus. Et quand Jésus fut enlevé au ciel, ils étaient tous dans l'expectative. Mais Jésus leur avait fait une promesse que je vous enverrai le consolateur, mon esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé? 2 hommes leur sont apparus. Et dans Acte 1, le verset 11, qu'est-ce qu'il dit? J'aimerais que vous lisiez avec moi. Acte 1er, le verset 11. Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous. Reviendra de la même manière que vous avez vu allant au ciel. Il y a de ça 2000 ans simplement. Alors, est-ce que nous croyons ces paroles? Est-ce que nous sommes prêts à nous accrocher à la parole de Dieu? Que personne ne vous séduise, mes frères et sœurs. Croyez fermement en la promesse de Jésus. Et si vous avez des doutes, mettez-vous en prière et demandez à la puissance de l'Esprit de vous éclairer. Et vous verrez que l'Esprit de Dieu va vous donner des flashs. Et par cette étude, vous allez emmagasiner de l'huile dans votre lampe. Et quand Jésus reviendra, eh bien, tous ces faux prophètes qui vont essayer de vous séduire ne pourront pas le faire parce que vous avez de la réserve. La réserve, c'est parce que vous aurez étudié la parole de Dieu. Parce que vous pouvez dire non, Dieu nous a fait cette promesse. Il nous a dit qu'il faut que ces choses arrivent. Et parce que je crois en lui, eh bien, j'attends fermement, quoi qu'il arrive. Chers amis, ne permettez pas que l'ennemi vous séduise. Parce que vous avez fait le bon choix. Et je suis plus que convaincu que Jésus reviendra très bientôt. Et c'est pourquoi j'ai voulu partager cela avec vous. Parce que je sens que de par la prophétie, il y a quelque chose qui se passe dans les églises. Et je dois vous avertir, je dois m'avertir que nous devons rester fermes sur notre position pour celui à qui nous avons cru. Encore un dernier texte qui se trouve dans Apocalypse. Apocalypse 1, le verset 7. Apocalypse 1, le verset 7. Voici, il vient sur les nuées. Et qu'est-il dit? Tout œil le verra. Chers amis, je ne voudrais pas que vous passiez à côté de cette promesse. Vous savez que souvent, nous entendons des personnes qui
peut-être ne sont pas d'accord avec la direction de l'Église ou de la fédération ou de l'Union, peu importe. Ces personnes-là, peut-être ils ont des divergences de vues, mais regardez par vous-même. Regardez leur état, regardez leur comportement, leurs propos. Est-ce qu'ils parlent avec amour de ce que Dieu vous a promis? Et nous voyons que il est dit que si vous reconnaîtrez l'arbre à son fruit. Je ne voudrais pas faire la morale pour qui que ce soit, mais je me pose la question, Seigneur, est-ce que je suis un exemple? Est-ce que je suis un instrument entre tes mains? Est-ce que je suis un de tes disciples? Est-ce que je suis celui qui chaque jour étudie ta parole pour que je puisse transmettre à la communauté les vérités bibliques qui se trouvent dans ta parole? Chers amis, vous devez chaque jour emmagasiner de la vitamine B. La vitamine B, c'est la vitamine biblique, c'est la vitamine de la Bible. Chaque jour, prenez-en soin. Prenez-en soin. Prenez de la vitamine B. Prenez chaque jour la vitamine qui se trouve, la vitamine biblique qui se trouve dans l'étude de la parole, afin que nous puissions ne pas être ballottés à droite, à gauche. Et je voudrais vous laisser un texte qui se trouve dans Jude. Jude 1. Jude va dépeindre en quelque sorte le comportement des personnes qui ne sont pas animées de l'Esprit de Dieu. Il va dire ceci, car, au verset 4, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Seigneur en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et après l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Chers amis, malgré cela, ces hommes, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité, injurient les gloires. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme des brutes. Au verset 16, ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort. C'est la parole de Dieu. Qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Il vous disait qu'au dernier temps, il va y avoir des moqueurs, marchant sur leur convoitise, impies. Chers amis, Dieu nous invite au verset 21. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour votre vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, et une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Chers amis, faisons confiance à Dieu. Étudions chaque jour la parole de Dieu.
il y a 5000 ans, du temps de Noé, les gens buvaient, mangeaient, faisaient comme à l'époque. Et nous voyons que, actuellement, nous sommes impactés par cela. Récemment, dans la classe, un frère me faisait remarquer une chose, que je n'avais pas porté attention à cela. Il me dit maintenant, au sein de la communauté, vous voyez, même quand il y a un moment convivial, de partage, même les gens, même les frères et sœurs, ils n'y viennent pas. Pourquoi? Il m'a posé la question, pourquoi? Et il me dit ceci. Il me dit parce que souvent nous avons des préjugés. Nous pensons que il y a telle personne qui sera là, ce ne serait pas intéressant. Non. Parce que, vous voyez, quand nous sommes conduits par l'Esprit, eh bien, quand il y a une invitation, eh bien, tout le monde adhère. Tout le monde se retrouve. Et j'ai partagé cela avec Fred, avec ceux qui étaient là. Et je me suis rendu compte que depuis bien nombre d'années que j'étudie la Bible, et quand on s'est retrouvé au parc, en parlant des béatitudes, j'ai découvert des choses. Vous savez, partout où nous passons, nous arrivons à découvrir des choses. Nous arrivons à découvrir des vérités qui permettent que nous avons une réserve d'huile dans notre lampe. Et quand les séducteurs viennent frapper à nos portes, nous pouvons nous dire non, je sais en qui j'ai cru. Le Seigneur reviendra très bientôt. Il a donné des signes avant-coureurs. Et je tiens ferme. Je crois en sa promesse. Parce que 2000 ans de cela, il a dit à ses disciples, je reviendrai. Alors, pour vous qui avez adhéré à cette promesse, est-ce que nous attendons vraiment le retour de notre Seigneur Jésus-Christ? Ou de moins, est-ce que nous sommes là, passifs? Nous venons au temple parce que c'est la coutume? Ou est-ce que individuellement, je prends conscience de l'époque où je vis et je veux être avec Jésus lorsqu'il reviendra? Chers amis, je voudrais ce matin que nous puissions prendre conscience que Jésus a fait cette promesse, que très bientôt, il reviendra. Et le temps est proche. Il nous a dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Veillez donc et priez sans cesse, afin que personne ne puisse vous appauvrir cette promesse que Jésus nous a faite. Très bientôt, il reviendra. Tenez-vous prêts. Amen.